Bonjour, alors ici on va voir une plante, ça faisait longtemps, plus spécifiquement un astéracée. Un astéracée dont j'avais posté plusieurs photos, mais qui n'a jamais été présenté en vidéo. C'est le laitron maraîcher, une plante très commune en ville, hein, donc en zone urbaine, et que vous avez probablement rencontré au moins une fois. Le voici, le voilà, le laitron maraîcher. Alors déjà, pour la base, c'est une plante angiosperme, puisqu'on y retrouve des fleurs, et plus spécifiquement de la famille des astéracées. Les astéracées, c'est une famille très grande, très grande, je pense presque 100 000 espèces, 30 000 plutôt, 30 000, désolé, 30 000 espèces répandues sur toute la planète, sauf l'Antarctique et l'Arctique. Les régions polaires sont exemptes de plantes d'ailleurs, presque. Et alors, les astéracées sont très diversifiées dans la morphologie et la taille des tout petits, comme les pissenlits ou encore les marguerites, des espèces très grandes, comme par exemple les tournesols, et des espèces de taille modérée, hein, comme les laitrons. Aussi, on les retrouve dans tous les biomes de la planète, hein, dans les milieux tempérés, tropicaux, désertiques, les milieux où ils peuvent y grandir, on peut en trouver. Voilà. Le laitron maraîcher maintenant, on va en parler. C'est une plante herbacée, plus spécifiquement une plante annuelle. Donc ça veut dire qu'il complète son cycle de vie en une année. Une année, ça veut dire que dans ce laps de temps, elle va grandir, fleurir, fructifier, comme vous voyez ici, on va voir ça plus tard, puis mourir, tout simplement. C'est aussi une plante rudera, donc on va retrouver en milieu urbain, comme vous pouvez le voir ici, avec aussi plein d'autres plantes, qui fait environ 60 à 80 cm de haut, un peu moins d'un mètre environ pour la taille. Et alors, les feuilles, comme vous pouvez voir, elles sont lobées, hein, ça se voit, hein, elles sont très lobées, très lobées. Le niveau de lobation peut varier en fonction des individus, mais généralement on va avoir deux, peut-être quatre lobes tout au plus, avec toujours un lobe terminal qui est très polymorphe, comme vous pouvez le voir. Il peut être rond, de forme triangulaire, ou en forme de pointe, comme vous pouvez le voir ici, hein, en forme de pointe. Et alors, une caractéristique de cette espèce en particulier, c'est les lobes basaux qui entourent la tige. Attendez, je vais essayer de vous montrer. Voilà, là c'est mieux, là la qualité est beaucoup plus nette. Comme vous pouvez le voir, ces lobes vont être assez ronds, avec ce bout là plus allongé que les autres, plus étroit, et qui va partir à l'opposé du reste du limbe. Le limbe part ici et eux vont partir là-bas. Et ça c'est un truc à retenir, car chez le laitron rude, le lobe va être comme ça, il va être arrondi. Là il n'y a pas de laitron rude, hein, pour vous montrer la comparaison. C'est une espèce quand même plus rare que le laitron maraîcher, moins commune. Et alors, une autre différence, c'est aussi les pointes. Comme on peut voir, les épines sont très molles, assez faibles. Alors que chez les troncs rudes, on va les retrouver beaucoup plus souvent. Il y a des feuilles où les épines sont quasiment inexistantes, ou réduites à de simples petits picots. Chez les troncs rudes, sans que ça se perd, on va avoir des feuilles beaucoup plus piquantes, avec aussi des épines beaucoup plus proéminentes et dures. Là, c'est le contraire. Pour la tige, elle est relativement carrée, anguleuse. Voilà, relativement anguleuse. Ici, ici.
Elle est flexible aussi, à noter. Verte avec des teintes de rouge violacé parfois. Et aussi qui va être creuse. Et comme tous les astéracées, elle va libérer du latex une fois endommagée. Comme vous pouvez voir ici. Là, j'essaie de vous zoomer. Voilà, regardez, la tige libère du latex. Là, c'est la base, c'est d'abord qu'on ne voit pas qu'elle est creuse. Attendez, je vais couper encore un peu la tige. Voilà, là. Là, vous voyez, elle est creuse. C'est-à-dire une paille, elle a une forme. Un peu de paille. Et là aussi, elle libère encore du latex. Le latex, c'est chez les astéracées, ces astéracées, ça peut être toxique, par exemple chez certaines espèces de chardon, comme le chardon à glu. Mais chez les laitrons, le latex, à part un goût assez amer, n'est pas n'est pas dangereux. Voilà, sachez-le. Pour l'inflorescence, on a une inflorescence d'environ 1 à 2 cm de diamètre, comme vous pouvez le voir. Souvent de couleur jaune, jaune très vif, c'est pas un jaune pâle, contrairement par exemple à ces brassicacées, ici vous voyez le jaune est beaucoup plus intense, composé, qui ressemble à une fleur, hein, mais c'est un ensemble de fleurs, les pétales que vous voyez ce sont en fait des fleurs, et alors assez petit, hein, l'inflorescence, surtout comparé à des espèces comme le laitron des champs. Aussi ça c'est aussi une autre espèce de laitron qu'il faut différencier avec le laitron maraîcher. Il faut différencier avec celui-là. Le laitron maraîcher, comme je l'ai dit, est annuel, donc il complète son cycle en une année, puis meurt. Le laitron des champs, lui, est vivace. C'est une plante qui pourra vivre plusieurs années et dont les parties aériennes meurent en hiver, mais le système racinaire reste. Donc au printemps, ça fait pousser de nouvelles tiges. Et le laitron des champs, en plus, a une inflorescence beaucoup plus grande que celle-ci. Là, il va faire environ 12 cm de 2 cm de diamètre. 2 cm, désolé pour la faute. Tandis que chez le laitron des champs, elle peut atteindre jusqu'à 3 cm de diamètre, voire un peu plus. Et en plus, le laitron des champs, lui, peut atteindre jusqu'à 1,50 m de haut, ce qui n'est pas le cas du laitron maraîcher. Pour les fruits, pour l'infructescence, là, voilà. Hein, ça ressemble à ce qu'on observe chez les pissenlits, et c'est normal puisque chez tous les astéracées, ils vont avoir une infructescence composée d'acènes, c'est de tout petits fruits avec une seule graine et une surface externe très dure. Et cet akène va être connecté à un pappus. Un pappus, c'est une espèce de parachute qui permet à la graine de planer, de voler dans les airs, ce qui permet la dispersion dans l'air beaucoup plus facile, et ce qui explique en partie la très grande distribution de cette espèce, hein. Elle est originaire d'Afrique du Nord et d'Eurasie, mais était répandue un peu partout par les humains. Déjà, comme plante adventice, hein, importée accidentellement, c'est surtout à cause de ça. Elle a été accidentellement importée vers d'autres continents comme l'Amérique du Nord, où elle est devenue une espèce invasive. Et comment? À partir de graines qui ont plané vers des bateaux ou des cargaisons et qui sont partis jusqu'en Amérique, ce qui a permis la diffusion de cette espèce. Pour la pollinisation, hein, qui permet ces graines ici qu'on va voir plus tard, eh ben, elle est soit aménophile, donc amophile, soit donc avec le vent, ou entomophile, grâce à des insectes. Et maintenant, pour le fruit, voilà, comme on peut voir. Je vais essayer de zoomer
pour mieux vous montrer, voilà, c'est ça. On a une akène, et si je souffle dessus, j'essaie de souffler dessus, qui va pas être, ça va pas être très facile justement puisque je vise avec la caméra, faire tout en même temps. Comme vous pouvez voir, il vole. Vous n'avez pas vu. Aussi, je vais vous montrer quelque chose à propos du laitron maraîcher qui permettra de différencier les espèces. Cette espèce ici d'autres espèces, c'est quelque chose que je ne pourrais pas forcément vous le montrer en caméra. C'est tout petit, mais je vais vous dire, là je peux pas vous montrer, c'est trop petit. En fait, entre les côtes de l'akène, entre les différentes côtes de l'akène, on a des rides qui rendent l'akène assez rugueuse. Contrairement par exemple aux laitrons rudes que j'ai déjà mentionné, dont les akènes, elles vont être lisses entre les côtes. Alors pour la taxonomie, c'est une espèce qui a été décrite par Linné en 1753 et dont le nom d'espèce est resté inchangé. Elle est restée dans le genre, elle a été décrite dans le genre Soncus et elle est restée dans le genre Soncus jusqu'à ce jour. Et aussi, c'est une espèce comestible qui peut servir de substitut pour les épinards si on n'a pas. Voilà, je dézoome. J'espère que vous avez cette vidéo. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Désolé. Et à plus tard.